Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer ou parler un peu comment choisir ou les différentes ranges UID ou User ID. En fait, on peut distinguer trois sortes d'UID ou trois ranges. Première chose, c'est le UID égale 0. Et UID égale à 0 ou User ID égale à 0 est toujours affecté au user root sur n'importe quel système d'exploitation. La deuxième range, on peut retrouver le UID entre 1 et 999. Et cette range-là, ils se sont utilisés pour les utilisateurs système. Du coup, par les applications système ou les processus système. Par exemple, comme le processus bin, comme les processus shutdown, etc. Et la troisième range, c'est UID, au-dessus ou plus grande, supérieure à 999, on peut dire à partir de 1000 et plus 1000 quoi. Pour les utilisateurs réguliers, du coup pour les utilisateurs créés par un admin système et qui vont administrer la VM ou le serveur. Du coup, pourquoi concernant l'utilisateur régulier, pourquoi on ne les crée pas avec un UID entre 1 et 1000 ou 999? Car pour éviter de créer des conflits avec les applications ou l'application système ou les programmes système. Du coup, pour éviter tout conflit et pour rester tranquille, éviter les conflits système, on les crée avec un UID supérieur à partir de 1000, égal à 1000 ou plus grande que 1000. Du coup, là, je vais faire ID. Moi, je suis connecté en route. Et là, on peut retrouver le nom de mon user et route avec le UID à sa gauche est égal à 0. Toujours, pour le user route, on retrouve le UID égal à 0. Et là, si je veux faire un cat pour le fichier etc/passwd et le fichier passwd, c'est le fichier où on retrouve la liste des users système ou réguliers utilisés ou définis par le système. Du coup, cat pour le fichier /etc/passwd. Là, c'est la première ligne, on retrouve notre user root avec le UID égale 0, là. Et ensuite, on retrouve par exemple sur la deuxième ligne le user bin. Et le user bin, là, on retrouve UID égale à 1. Et ensuite, user daemon avec UID égale à 2, à 3 pour ADM, à 4 pour LP. Pour le user sync, UID égale à 5, shutdown 6, 7, 8, 11, 12, 14, 99, etc. 192, 81, etc. Du coup, on peut, en regardant la deuxième range, comme je vous ai montré tout à l'heure, UID entre 1 ou égal à 1 entre 1 inclus et 999 ou 999, ce sont les utilisateurs système. Du coup, on peut distinguer ou on peut remarquer que tous les users là sont des utilisateurs utilisés par les processus système ou par des applications système. En tout cas, en regardant juste le nom, Sync, Shutdown, Mail, Games, FTP correspond à des applications système. Si je descends un peu plus bas, là par exemple, à partir de là, ou plutôt à partir là, cette partie on l'a pas encore vue, RPC 32, on est toujours dans la deuxième range, utilisateur système. Et là, là, ça commence à, on rapproche du UID égale à 1000, et là, je peux retrouver le premier user régulier qui porte le nom cloud_user avec un UID égal à 1001. Et même concernant le type de shell, on est loin de /sbin/no login, mais on utilise bien avec un shell
/bin/bash. Un autre utilisateur régulier, on peut trouver l'utilisateur Ansible utilisé avec un UID égale 1002. Du coup, de cette manière-là, on peut distinguer ou trouver la différence, en fait, distinguer entre un utilisateur système ou un utilisateur régulier. Si je fais un cat ou vim UID là, du coup, pour résumer, le contenu de cette vidéo, UID égale 0, c'est pour le user root. UID entre 1 et 999 sont pour les utilisateurs système ou les processus système. Et UID supérieur à 999, ce sont pour les UID donnés aux utilisateurs réguliers. Et on évite en fait de donner des UID entre 1 et 999 aux utilisateurs réguliers afin de empêcher ou de ne pas en fait avoir des conflits avec le système d'application ou les applications de système, les programmes du système. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.